C'est clair comme de l'eau de roche. Voilà, exactement. C'est le tram du bar. Elle est à Samiche, ouais. Ouais, donc, pour qu'elle vienne pas, ça a dû être intense. Ah, mais je pense qu'elle a dû dire, non mais toi faut que tu y ailles, sinon ça ferait vraiment trop louche. Oui, mais par contre, écrire les messages pour Justin, c'est pas louche. Oui, bah ils peuvent pas penser à tout. Ça. C'est pris dans l'euphorie, bon, bah, il fait des conneries. Hein. Ça arrive, hein, ça c'est la passion. Bon alors, on était tout. On en était où, Titi, hier? J'ai mis le chrono. Ah oui, c'est vrai. Alors, la capture a-t-elle fini sur une réussite ou un échec? Réussite. Formidable. Bon bah c'est déconcertant de facilité tout ça. Oui. En plus, j'ai essayé avec Windows 11. Ok, donc sur une proposition de Jojo, vous devez faire la même chose avec Windows 11. Ah, j'ai regardé hier, il y a un petit souci sur ça. Ouais. Oui, il y a une Toujours manip à plus. faire. Toujours plus. Non mais je vais changer, je vais t'appeler toujours C'est plus. pour s'exercer. Je vais t'appeler toujours Donc à faire, on plus. doit rajouter un petit truc. Ah, un petit truc un peu cocasse. Ouais, il y a un truc qui est... Un petit truc en plus. Ouais, il y a un truc en plus à faire. Je l'ai vu hier en lisant. C'est lui qui l'a le petit truc en plus. Ouais. Donc si ça a très bien fonctionné pour Windows 10, si ça a très bien fonctionné pour Serveur 2022, évidemment c'est parti pour Windows 11. Bon, ne t'inquiète pas, c'était évidemment prévu qu'on fasse Windows 11. J'essaie de te charger un peu parce que je t'aime bien. Ah, c'est vrai? Oui. Bah tu m'offres une Switch là, donc déjà c'est sympa. T'en as déjà une, ça. Ouais, mais pour jouer à Mario Kart à 8, il en faut 2. Ah, ça booste, tu peux faire ça? Bien sûr. Mais il en faut 2. Par Switch, tu peux être connecté qu'à 4. Ah, c'est con, c'est ça qu'on aurait dû faire du coup. Comme ça, on aurait pu jouer tous ensemble. Parce que là, il faut qu'on fasse un système et tout. Comme... Ah bah faut qu'on fasse un tournoi. On a qu'un écran. Ah, ils pensent vraiment. Ils ont gardé le système des Game Boy pour pouvoir jouer en LAN Non, c'est un Wi-Fi, tu vois, par le réseau. Ah ouais. Ah, mais on a pas rouge. À l'époque de la Game Boy, c'était avec Faut pas bouger, hein, parce que si tu tournes la manette un peu, t'es déco. Tu branchais le câble à l'époque. Le câble Link. Ouais. Voilà, la bonne époque. À l'ancienne. T'étais Pokémon, là, tu voyais le fil et tout. C'est ça. Des génies. Ah, je suis éclaté. Ah, Nintendo, c'est des génies. hein. Ah oui. C'est pas- C'est vrai que c'était. À C'était l'époque. Ça a été les premiers, je crois. Pour faire des LAN. D'ailleurs, c'est toujours des génies, quoi. C'est eux qui font. Console. Ah bon? Tout ce qui est vidéoludique, bah, Nintendo, c'est les meilleurs. Vous avez toujours te vendre des Bah, ils vidéos ont à- toujours été les meilleurs. Ça a toujours été le top, c'est Nintendo depuis le début des jeux vidéo. C'est hyper cher. Je crois qu'ils ont pris la formule de Apple parce qu'ils arrivent quand même à vendre des vieux jeux à des prix extrêmes. Oui. Alors ça aussi, ça niveau marketing, ils ont pris quelques trucs. Voilà, bah, Mario Kart, il a quoi 200 ans à peu près ce jeu. Mario Kart 8, il était sorti sur Wii. Il est toujours à 60 C'était déjà sur Wii, toujours à 60 balles. Hein. Ouais. C'est toujours le même prix. Hein. Il a Il est sorti sur Wii U. Même en occasion. Wii U ah, peut-être Wii U, ouais, Wii U, ouais, ouais. Mais enfin bon, il est au même prix. Ça n'a pas bougé. D'ailleurs, tu te demandes même si, avec l'inflation, ils vont pas le faire. Bon, on le met à 70 maintenant. Il est trop cher. Et ils ont commencé la PS5 à monter les jeux. Sony a décidé de monter les jeux. C'est 100 balles le jeu maintenant. Bah oui, mais ils ont décidé encore de monter. Ah, mais ils vont encore augmenter Oui. Sans déconner. Sur certains jeux, ils ont prévu d'augmenter. Ah, c'est pour ça que c'est bien Steam. Wow. Alors, c'est l'investissement de base est cher, mais pas comme ça peut être la base. Les jeux indés, c'est vachement bien. Moi j'aime bien ma petite PS4. Elle est... Oh la vache. Le PS4, quand peut-être il est sorti à Saint-Denis sur PS4, quand ça laguait de fou. Tu m'étonnes. Je sais pas si tu l'as sur PS4 du coup, Red Dead 2. Je l'avais et j'ai arrêté parce que ça laguait trop dessus. Je l'avais déjà le jeu, mais j'ai dû le réacheter sur PC, c'est injouable sur PS4. Il est gourmand. T'as pas encore vu Cyberpunk. Ouais. J'ai vu des vidéos, ça m'a convaincu. Mais t'as la peau. Hein? T'as la peau. Ah mais même avec la peau. Déjà, avec la peau, c'est pas la différence. Ouais, il y a des différences. Mais ça lag toujours autant. Sans déconner.
Non, t'achètes une console 1000 boules et les jeux ils lag dessus. Ah non, la console, je l'ai eu pas cher. Non, mais je parle pas de ceux qui couchent pour avoir les consoles pas chères. Je parle pas de ceux qui couchent. Et même les jeux, je les ai pas eu. Je les ai 1200. Non, mais il faut regarder le prix normal. C'est quelqu'un qui me dit, eh mais mon iPhone 20, je l'ai payé 100 balles. Karine, elle va bien. Oui, tu l'as volé. Et moi, si je vais dans une boutique, c'est 2000. Hein. Donc le prix, c'est 2000. Faut parler du vrai prix. Donc je veux dire que si moi, je paye ça me coûte 1000 balles, le jeu il me coûte 100 balles, et ça lag. On te croit, on te croit. Ah, ouais. On te Ma croit. PS4 Pro, Génial. je l'ai- C'est le dépannage. Et les mecs, ils osent encore dire, ouais, les consoles, c'est ce qu'il y a de mieux. J'ai pas dépanné celui-là. Je suis arrivé, j'avais pas encore mon PC. Je déconne, évidemment. Ah, ouais. Il y a bien que. Ah, les consoles, c'est pour les débutants. Voilà, c'est tout, c'est pour ceux qui ne connaissent rien. Rien ne vaut le PC. J'ai dû revendre mon PC à taille ici. Ah bah oui, mais ça c'est... Après, il faut faire des sacrifices dans la vie des fois. Je suis tombé sur une super promo à Leclerc. Je sais pas comment, et le pourquoi, la PS4 Pro, elle était sortie en quelle année? Je sais pas, moi j'ai pas de... 2015, 2004, 2015 je crois. 2014? Plus 2018, j'irais 2019. Non, non, je l'ai eu en 2016, ma PlayStation. Et alors, on est la pro. Je l'ai eu à 150 €. Ah, pas mal. Ah oui. Ah oui, en neuf en plus. Oui. C'est pas Avec cher. les 2 manettes et 3 jeux. Putain, bien joué. C'est pour ça que je dis que c'était une super promo. Devant 2016, elle est sortie. Ah oui. Super promo. Ça donne que Red Dead, ça laguait sur la Pro. Parce que moi, je l'ai fait tourner sur la PS4 normale, quoi. Et puis, il n'y a que à Saint-Denis, quand il y avait un peu trop de monde, que ça laguait. Mais restant de mes souvenirs, ça allait. Bon, après, il y a une exigence, c'est sûr. Parce que j'avais pas encore joué sur PC, je savais pas. Je savais pas ce que c'était la vraie vie. C'est ça. Ah mais c'est ça, t'es débutant. 30 FPS, c'était dingue à l'époque. Ah non, Ouais, ça fait longtemps ça. 30 FPS. Ah non. Oui, il fallait plus que 100. Hein. C'était Prince of Persia 1, ça, je crois, 30 FPS. Ah, Quand je jouais sur mon 386. J'ai jamais joué. Ah, il était bien. T'as jamais joué à Prince of Persia 1, c'est normal, quand il est sorti, t'étais pas né. J'en ai joué un sur PSP, mais bon. C'est mon année de naissance. Je pense qu'il faut ça c'est un Ah non, Prince of Persia 1, c'est le sang. C'est C'est le début de tout. J'ai pas le joueur. Vous allez faire un autre jeu. C'était moi encore sur les murs et tout. Ah non, mais là, c'est Sands of Time. Non, mais là, c'est Prince of Persia 6, là. Ah oui, Tu parles de je ça. pouvais pas faire Ah non, mais moi, je te parle du 1 de 1982. C'était de la 2D. Ah oui, hein. effectivement. Oui, Ah, c'était oui, c'était la 2D. Il avait un pyjama Ils ont blanc. pas connu la 2D. Il avait un pyjama blanc et puis son sable, c'était 3 pixels. C'était pas pareil. C'était une dinguerie à l'époque. Ah, c'était une folie, tu veux C'était dire. révolutionnaire. Hein. C'était révolutionnaire, on pouvait sauter d'une plateforme à l'autre, C'est clair. il y avait des pics qui sortaient du sol. Un truc de déglingo, il y avait des chronos avec des hertz qui se levaient, il fallait courir, sauter, faire des... Fallait se goûter, quoi. Ah, et puis quand t'étais mort, hop, tu refaisais tout. C'est ça. Ah, ça, ces jeux-là. Voilà. Ah, c'est des vrais jeux. C'était punitif avant. Ah oui, oui, les jeux d'avant, ils étaient punitifs. Voilà. Je veux dire, le checkpoint, on sait pas ce que c'est. Hein. Hein checkpoint Ouais, checkpoint. Non. Une crise de nerfs sur Sonic, sur Mega Drive là. Oh, putain. C'était ma mère, tu vois, qui faisait les niveaux, j'étais trop petit, j'étais trop moche, j'étais à chier. Je crassais tout. Donc elle en avait marre, elle fait, allez, donne-moi ça. Ma mère, elle était balèze, elle faisait tout le niveau pour me faire plaisir, elle allait jusqu'à la fin, puis elle me rendait à l'aide, puis je perdais 2 secondes, je perdais 2 secondes, et elle le refaisait. Putain de Robotnik. Ah, ça c'est les parents qui se sacrifient. Ah, je joue aux jeux vidéo. En fait, il y a 2 manettes, il y en a une qui est pas branchée pour mon fils, et moi j'ai la branchée, je fais vas-y, vas-y, vas-y. Ah, c'est bien, 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 t'avances. Ah, j'ai fait ça avec ma petite soeur, parce qu'elle voulait jouer avec moi, alors je lui ai donné une manette qui était cassée, je me tiens, tu peux jouer. Là, t'as vu, quand tu bouges, t'as vu, ça fait bouger le personnage, ça en même temps, ça va même. C'était pas très gentil. Ah ouais. Bah maintenant, est-ce qu'elle s'amusait? Ouais, Ouais, c'est le principal, c'est qu'elle s'amuse. ça va, je me suis racheté putain, on a fait des vraies parties. Voilà. Puis elle t'a mis la raclée à Street Fighter et t'as fait putain, je joue plus avec elle. Et oui. Bon alors, c'est Windows 11. C'était à 0% ce matin. J'ai avancé. C'est le 10. Comment ça? Ah mais t'es déjà en train de faire la capture, t'as fait l'install, t'as tout là? Non, mais la capture de ce qu'on avait démarré hier. Hier soir avant de partir.
Mais attends, là, on est passé sur Windows. Mais qu'est-ce que tu fous depuis ce matin, là? Ah bah j'étais dans les transports. Ah, ah ouais, dans les transporteurs ou transporteuses. Ouais. Oui, oui, le transport. Oui, oui, t'étais dans le transport. Oui, oui. On a bien compris. Le transport était fatigué ce matin. Oui, voilà, bien sûr. C'est les élucubrations. De toute façon, Christophe, j'ai regardé hier par rapport à mon problème de certificat. Ah oui. Donc ça résout quasiment tous mes problèmes sauf un. J'arrive pas à aller au bout de la connexion sur des web avec mon client extérieur. Sur l'intérieur, tout c'est résolu. MST, SC, côté extérieur, nickel aussi. Par contre, il me reste un dernier message d'erreur et il n'y a pas de piste. Et t'as bien pris le client qui était en interne sur lequel ça fonctionnait. Et ce client en interne, tu l'as mis en externe. J'ai même fait test avec. J'ai remis mon client externe sur le réseau. J'ai fait tous les tests. Après, je l'ai remis sur l'externe et j'ai refait les tests et ça a pas. Il y a eu un blocage avec RD Web. Un truc con, mais. Tu parles des remote apps, hein. C'est quand tu veux lancer Word, hein, le problème. Bah là, j'ai une capture d'écran si tu veux. Voyons voir. Blobible. Ok. Alors, tu me dis que tu as une capture d'écran. Vous êtes qui, monsieur? Comment? Vous êtes? Ouais. Bon. Ah. Ah oui, j'ai compris. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai fait une Ça veut dire qu'elle est ratée, celle-là. Alors, un société inaccessible vers une protection essayer ou demander de l'aide à votre administrateur réseau. Ça permet Pocket. Ok. Parfait, ok. C'est bizarre que ça soit Ah oui, mais non, mais c'est une capture. Tu peux pas faire OK sur la capture d'écran? Tu peux pas faire OK sur la capture d'écran là? Parce que je voudrais que tu cliques sur afficher les détails dans la connexion là. Et au-dessus à gauche là, tu peux pas cliquer? Ah oui, mince. Zut. Zut. Parce que ça aurait été intéressant d'avoir les détails. Parce que tu fais OK après, ça disparaît. Il me semble que ça disparaît et ça fait rien. Et là, c'est grisé. Je sais pas si tu. Voilà, je sais pas. Non, ouais, comme ça. Comme ça là, comme ça, je sais pas. Ouais, c'est bizarre que ça fonctionnait bien à l'interne, mais dès que je l'ai mis. Bah donc il y a un problème avec l'externe. Certainement. Après, s'il y a un truc de différent, c'était la vidéo par rapport à l'empreinte numérique. Du coup, elle n'est pas intégrée sur le client externe, puisqu'elle est en dehors du domaine. Donc en fait, avant ça. Alors attends, le client externe, il n'est pas dans le domaine. Il est dans le domaine, mais du coup, puisqu'il est à l'extérieur, il n'a pas les GPO. Mais si, quand tu l'as remis en interne, les GPO se sont appliqués. J'ai pas refait de GPO update une fois. Alors, est-ce que tu peux faire les choses comme je t'ai demandé de faire? C'est ton client interne que tu mets à l'extérieur. Oui, mais là, Tu peux essayer ça? On peut pas faire. Ça, on verra vraiment. Tu essaieras avec ça. Du coup, on est obligé de le faire avec un ordinateur qui appartient au domaine. Oui, il Il faudra acheter un certificat dans ce cas-là. C'est voilà, c'est là où c'est la problématique. En fait, c'est assez simple. Si vous avez une PKI interne faite par vous, vous n'aurez aucun problème avec les ordinateurs du domaine. Et vous aurez beaucoup de problèmes avec les ordinateurs qui ne sont pas dans le domaine. Parce que la PKI, elle n'est pas de confiance, elle ne peut pas télécharger les listes de révocation, tu vas avoir plein d'emmerdes. On peut bricoler pour s'en sortir, mais c'est pas fait pour ça. Voilà, tout ce qui est hors domaine, il faudra acheter un vrai certificat. Ne serait-ce parce que la PKI n'est pas sur tous les ordinateurs hors domaine. C'est pareil, j'ai pas compris. Mais je savais qu'il y avait un truc, je l'ai vu hier. Alors ce Windows 11, En cours.
Il y a un mec qui tombe là sur le direct. Là, je comprends pas du tout. Moi non plus, j'ai pas trop compris. Faut que je m'arrête. Bah, je vais m'arrêter alors. Bah tant pis, on va couper le stream hein, et puis voilà. Tant pis. Oui, il a qu'à le déconnecter. Hein. Il peut se déconnecter du stream effectivement, ou alors peut-être que... Ah oui, mais ça ne se voit pas. Ah, zut, pardon, attends. Qu'est-ce que je vais faire? Ah bah je vais faire ça. Hop, hop, voilà. Parce que le problème c'est que là dans le stream, quand on voit pas le bandeau en bas. Ouais. Le disclaimer. On voit pas le disclaimer que tout ça n'est que de l'humour en fait, et que rien de ce qu'on dit n'est vrai. Alors faut que je vérifie, voilà, sur le fond blanc, qu'est-ce que ça donne? Et voilà, ici on ne se prend pas au sérieux, ceci est de l'humour. Et comme c'est écrit en noir, bah, quand j'ai le fond Des d'écran fois, noir, on le voit pas. Ouais. on le voit pas, donc faut que je laisse toujours un truc blanc. Mais ça fait pas longtemps qu'il y ait ce petit message. Sur ruban Ça Toujours, fait il- deux enfin, sessions- vous ça fait l'avez deux vu. sessions, non? Ah oui, ah Voilà. ouais, ça fait pas longtemps, c'est ça. voilà. Oui, dans les premières sessions, il n'y était pas. Voilà. Et j'étais obligé de le rajouter parce que les gens se plaignaient. Il y en a qui se sont plaints. Ouais, c'est quoi ce mec misogyne? Qu'est-ce que c'est que ces blagues sur les femmes? Oh là 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 bientôt, il va faire de l'humour sur les fonctionnaires si ça continue. C'est vrai. Le mec, c'est Jean-Michel Stéréotype. Il crie sur ses stagiaires. Les pauvres SECPA, qu'est-ce qu'ils prennent? Tu vois, là, ça n'arrêtait pas. J'ai fait, non, là, les mecs, ils prennent tout au premier degré. J'ai mis le ruban, quoi. En fait, c'est des blagues. J'ai marqué, mais j'ai pas emmené mon bouquin comparé. Comme par hasard. Mais il y a des gens qui y croient parce qu'ils tu vois, ils passent juste 2 minutes, ils sont là, c'est quoi ce stream? Je fais Shift F10. Pardon? Et je crois qu'effectivement, en fait, on est entre premier degré ou 40 degrés. Voilà, la step, elle est hyper haute, ça passe pas par le deuxième degré. C'est ça, c'est ça. Sur la température, ça monte très vite. Donc faut que je fasse attention à mes blagues. Bon, maintenant, c'est quelqu'un qui a quand même utilisé mon prénom, donc c'est peut-être non pas ton prénom, hein, je veux dire, enfin qui a appelé, qui a dit Christophe, pardon. Excuse-moi. Non, je l'ai pas. C'est quelqu'un qui a dit Christophe, donc c'est peut-être potentiellement quelqu'un qui me connaît. Potentiellement. Donc il a dû passer plusieurs fois sur le stream. Ou un ancien qui fait le projet. Ah, peut-être un ancien qui t'a crié dessus. Ah, un de mes enfants. Ça peut être un de mes enfants, effectivement. Les enfants, c'était souillé. T'arrêtes ça. Comme ça, je vais noter là. Encore un traumatisé. C'est ça. Des années de psy. Oh, t'es là! Mais je t'avais pas vu, pardon! Eh, comment tu vas? Ça va, ça va. Il est quelle heure? Oh putain, t'es en avance, t'as 5 minutes d'avance! Ouais. 24! T'es arrivé plus tôt aujourd'hui! Ah, mais parce que ouais, tu finis ton petit déj là, ouais, t'as pas fini. BE, c'est ça? OB anti-slash. Va y passer les rôles, si on veut tester. Merci. J'ai déposé le petit à moins 10. Ouais. C'est OBE. Il y a des trucs que tu retiens qui sont pas. Ouais, pareil, un peu. On l'avait marqué. Il a pas dormi. Moi, ça m'énerve. Si c'était pas dans le jeu de l'orage, c'est que- Franchement, je trouve une C'était ça clim aujourd'hui. Ah! Ah, c'est Karine! Oh, mais en fait, c'est Karine qui elle me demande de me taire. Parce qu'elle est loin, donc elle a pas peur du bâton. Oui, c'est normal. Ah, elle risque pas grand chose. Sur les serveurs, il y a ça. Non, là, il y a chaque fois. Et attention sur quoi? Ah non, sur Windows 11, j'ai pas. Du coup, tu t'arrêtes, c'est gros, c'est ce qu'on comprend. Du coup, une nouvelle plateforme à l'heure. Mais par contre, je sais pas pourquoi faut que j'arrête. Donc je fais un nouveau client. C'est un nouveau bouillon. Ah, elle est sur Twitch. Ah! Ouais. Voilà. Après, tu fais. Mais alors, comment? Un nouveau client. Elle est pas sur. On fait un 6 prep, c'est ce qu'on a fait. Il faut faire Ouais, un pareil, moi je 7. suis en client 2. donc je Voilà, c'est ça, c'est juste on a fait la même chose qu'hier, qu'on a fait avec le serveur aussi. Ok, Sauf que c'est Windows 11, c'est ça? ça marche, ouais. Voilà. Sauf que c'est Windows 11. Ah non, on l'avait installé d'abord par le réseau. Oui, c'est pas le réseau. Ah oui, il faut l'installer par le réseau. Hein. Comme hier, vous ajoutez l'image d'installation, l'image de démarrage de Windows 11.
Vous l'installez avec WDS, tout pareil. Ok, tout ce que tu dis, moi j'ai confiance. Vous me bootez pas sur un ISO à la main. Hein. Ah non. Avec WDS. Ah bah sinon vous prenez un modèle hein, directement. Hein. C'est la fête. Il manquerait plus que ça. Ah bah non. Kun et Ni. Donc, que nenni. Kun et Ni. Donc vous me faites tout pareil. Hein. Image de démarrage Windows 11, image d'installation Windows 11, vous installez Windows 11, et puis Windows 11, vous installez des logiciels aussi dedans, hein. Tant qu'à faire. Vous avez réussi à installer des logiciels sur Windows 10, vous allez réussir sur Windows 11 quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est là. Avant de lancer, donc là. Ah, tu regardes d'autres trucs? Oh bah tu préfères regarder d'autres trucs. Faites donc. Ouais. En fait, le Windows 11, c'est plus le fameux. Qui c'est qui nique le stream encore? Ah oui, il y a le serveur. On a fait une mise à jour, on a installé. On allait chercher le fichier. Mais on ne les a pas connectés, on n'a pas mis de routeur, c'est pas connecté au réseau. Non, mais juste le. Sur nos autres. Ouais, ah non, sur le serveur là qu'on avait fait là. Ah non, j'ai regardé hier. Ah, ok. J'ai vérifié, le poste il est en stop update et le DNS aussi. Ok. Ouais. Ah, Je vais vérifier, hein. Je vais vérifier. Non, non, Je me demande si je vais pas faire le tour de tout le monde pour savoir qui c'est le coupable. J'ai revérifié hier. je vais vérifier. Combien il s'est arrêté? J'avais une question. Désactivé. T'as mis combien là? Je me suis rappelé. On va faire 10 de RAM. Oui, ça ne va pas. Je peux s'allumer. Je vais faire un stream. Il n'y a pas ce update, mais les Windows Update est bien arrêté. Non, c'est bon. Tu l'as toi aussi? Faut faire un bypass pour ça aussi. Je pense. C'est vrai qu'il y a un peu Notification de désapprobation.
Tellement traumatisé par la vie que j'ai retrouvé donc ça n'a pas démarré. C'est ça. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Ah oui, parce qu'il est sur X, c'est ça. Oui, il faut que tu fasses ce que Ah oui, faut qu'il parte sur ses écrans. Non, je pense que c'est parce qu'il est sur X. dire. Parce que j'ai mis au Mais moi aussi, j'avais demandé ce qu'il a fait. Je vais essayer avec les deux. Je pense que c'est peut-être ça. Sur la liste, il y a des points, c'est pas grave. Ah, parce que c'est le lecteur de données. Et là, bah, c'est le fichier. La sécurité du processeur pour les liaisons de VM. Voilà. Vous avez réussi à passer dans cette là. Je aussi. Juste appuyer sur le bouton, si je peux pas démarrer, ça va bloquer l'installation. Mais je vois quand j'ai redémarré, je suis pas revenu au début. Ah ouais? J'ai vu ça. Ah ouais, sauf si ton espace structure WDS est trop ancien, mal configuré. Donc ça fonctionnera pas parce que Windows bloque la chose depuis WDS, justement
pour encourager l'utilisation de MDT. Moi j'ai essayé, tu peux essayer. Ou une autopilote. Mais ça. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Fred? What? Qu'est-ce que c'est que... Ah si. Oh. Attends, si je te dis. C'est une blague? La capture t'es obligé. Parce que. Ouais, moi il m'a fait pareil. Alors, attends, mais là, t'essayais de faire quoi, Fred? Là, faut que tu le fasses. Mais d'installer Windows 11 avec le fichier bootwim pour le démarrage et le fichier install.wim pour l'installation. Et là, c'est le install pour le Et donc, il veut pas Et j'arrive à la qu'on utilise WDS. On l'a eu ça sur le serveur aussi. Non. Mais sauf qu'on avait- Ouais, mais il y avait un bouton continuer. C'est ça. Là, il y a Et là, Là il veut pas. là, il veut pas. Là, il veut pas. Le problème, c'est que MDT, c'est pas tout de suite. C'est jeudi. Il va falloir attendre jeudi. Alors, solution de contournement? Avec joie. Avec joie? Bah non, c'est pas joie qu'il va falloir utiliser. Une idée? Shift F10? Ah oui, et on fait quoi après? Il m'a pas dit. Il a pas dit, il m'a dit, il n'y a rien qui existe. Il a dit il n'y a rien qui Il y a rien existe. J'ai insisté, hein, il a dit non, il n'y a rien qui existe pour contourner via le shift. On peut rien faire. Enfin, lui, il dit. Fred, est-ce que tu peux redémarrer ton client 03 s'il te plaît? Est-ce que tu peux faire F12 quand il va demander Ouais, de faire F12 s'il te plaît? Est-ce que tu peux tenter, on est fou hein, installation Windows 10? Oh, ça bouge. Ça, c'est un bypass. Non mais comme ça je veux dire, ah mince j'ai ripé mon doigt, il a pris Windows 10 à la place de prendre Windows 11, aïe 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 aïe. Oh, malin. Peut-être, enfin, j'ai pas dit que ça allait fonctionner, je tente, on sait jamais. Avec le boot.wim de Windows 10, est-ce qu'on pourrait installer Windows 11? Je ne sais pas. Ouais, mais ça. Je sais pas, hein. Fais le Fred, on regarde. Windows. Ouais, il le fait. Bah, il est là aujourd'hui. Hein, on peut, C'est ça. il peut faire des trucs. Plutôt que d'être au bord de la piscine tranquille là, à bronzer. J'aurais bien voulu. Ouais, arrête, on voit la tête que t'as là. T'es tout rouge là. T'as pas mis assez de crème solaire, toi. Ah, hein. ça, c'est ce week-end. Ça, c'est- Ouais, c'est ce week-end. Oui, bah lundi, ça compte dans le week-end, hein, de toute façon. Chaud bail, copie du soleil. Ah bah entre Ouais, temps, ouais, tous ouais. les soleils, ça monte. Hein. Alors, est-ce que Windows 11 Pro, il est là? Et si tu fais suivant, qu'est-ce qui se passe? Propose... Oh, attends, oh. Tant qu'il n'y a pas écrit 100% et qu'il n'a pas redémarré. Ah, j'adore Windows pour ça. Tous les contournements qui tournent. Ah, mais ça, C'est là où tu vois que Mac c'est de la merde. bah oui, mais ça a toujours été. Voilà. Même pour les réparations. Windows, ça Et donc, marche. Ça Perplexity, il n'a pas dit, mais boot sur le boot.m de Windows 10, ça passe. Si, il a dit. Il l'a dit, Perplexity, évidemment. Faut Toi, poser les bonnes Perplexity questions. parle mieux à Jérémy qu'à toi. Il caresse mieux que moi, je pense. Toi, t'as dû le renvoyer chier. Il lui pose les bonnes questions. Tu sais pas qu'est-ce qu'il lui fait le soir. Hein. La première phrase qu'il m'a dit, c'est ajouter le fichier bootwin issu d'un support d'installation Windows 10. Voilà. Voilà. Le prompt était peut-être meilleur. Ça, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'ai juste tapé puis contourne. Puis-je contourner? Ah. Et toi, tu lui as demandé quoi? Y a-t-il une solution illégale qui me permettrait de le faire quand même? Avec comment je peux Non, je lui ai demandé comment installer. Il me dit prends MDT. Il t'a dit. Prends MDT ou. Et c'est quoi ça C'est de la merde, je sais pas. Intune Autopilot, c'est quoi ça? Intune Autopilot, c'est le WDS du cloud. Ok. Voilà. C'est pareil. Ça sert à déployer du Windows, mais c'est un service cloud. C'est plus récent que WDS. Ah oui, c'est plus récent, vu que c'est un service cloud. Le WDS, ça existe depuis la nuit des temps. Depuis qu'on a eu Windows à installer, à automatiser les installations de Windows. Hein, donc Depuis qu'il c'est y a eu le très réseau, très quoi. vieux comme service. Depuis qu'il y a eu le réseau. Depuis qu'il y a eu le réseau, alors peut-être pas déjà depuis ce temps-là, mais il y avait d'autres systèmes qui permettaient d'automatiser l'installation. Et oui, WDS c'est très vieux. Et maintenant qu'il y a les services de cloud, on peut le faire dans le cloud.
C'est pareil. Ça automatise l'installation de Windows. Depuis Claude. Et, et justement, les cartes réseau PXE, là, c'est répandu ou pas? Ah bah Et en toutes termes les de cartes flux. réseau qui ont moins de 20 ans, on va dire, font du PXE. Ah oui, ok. Ouais, même Ah sur bah les c'est un portables. classique depuis de très nombreuses années. Ouais, même 25 ans, hein, le PXE. Oui, oui. Ça y est. Alors peut-être que si tu achètes une carte réseau à 20 centimes, Ouais. Sur AliExpress. ouais voilà, sur Temu, Sur si tes- tu prends ta carte réseau offerte par Temu en achetant une voiture à 10 $, celle-là je suis pas sûr qu'elle fasse PXE. Ni Waconlan. Pas sûr qu'elle fasse réseau non plus. Et c'est pas sûr qu'elle fasse carte réseau aussi, ça c'est sûr. C'est, Mais sinon effectivement, non, elles le font toutes. Hein, Enfin elles le font toutes, non. Je ne connais pas toutes les cartes réseau du monde, c'est vrai. Oh, Et Mais justement, Quoi au- le nombre de Ouais, oui. et justement, une question, c'est quoi les arguments principaux dans le choix d'une carte réseau? La vitesse. Bah oui, mais le... Alors, ça fait fort longtemps que j'ai pas acheté de carte réseau, parce que ça fait fort longtemps que les cartes réseau sont intégrées aux cartes mères des PC. Donc c'est assez rare que tu aies besoin, que tu as le besoin, tu as de la bœuf et tu fais des joints. Voilà, pour se détendre, du CBD évidemment. Hein. CBD 0,1% de THC au maximum, hein, pas plus. Sinon c'est illégal. Et donc tu peux avoir besoin d'acheter une carte réseau supplémentaire. Le premier truc que tu vas regarder, c'est la vitesse. Par exemple, tu as la chance d'avoir une Freebox Ultra. La vitesse du réseau, c'est 2,5 gigabits. Or, l'ordinateur que tu as acheté, sa carte réseau, c'est 1 giga. Donc tu vas te dire, bon bah j'aimerais bien profiter de la vitesse potentielle de ma Freebox. Donc tu vas acheter une carte réseau. Bah, tu vas d'abord regarder qu'elle tourne, entre guillemets, à 2,5 gigabits seconde. Après, effectivement, le prix, mais sur les cartes réseau, ça change pas grand-chose. Hein. Et les fonctionnalités que tu as éventuellement, bah, c'est le PXE et le Waconlan, mais bah, normalement elles le font toutes. Hein. Tu souhaites acheter des cartes réseau supplémentaires? Ah non, c'était par curiosité, mais du coup, ça m'a amené un truc sur ma propre carte réseau de mon PC. Oui. Je crois que c'est une 2,5 justement. Félicitations. Et par contre, elle va jusqu'à 1. J'ai l'impression qu'elle est bridée à 1. Mais elle est branchée à quoi? C'est peut-être ton fournisseur internet qui brille. Elle est branchée à quoi? L'autre bout du câble, il est branché à quoi? Le bout du câble, il est branché à un mini switch. Qui fait du 2,5 gigabits? Ah non, c'est pas peut-être ça. Enfin, je sais pas. Moi, je regarde. Et ton câble Bah la réponse, je crois qu'elle est vite trouvée. Hein. La question, elle est vite répondue. C'est sûr que ton switch, il fait du 1 gigabit. Le réseau, tu sais, c'est comme des tuyaux d'eau. Hein. Oui, c'est Si vrai, tu mets un très gros tuyau dans un petit tuyau, c'est le débit du petit tuyau. Hein. c'est le petit Et ton Même si au départ, t'as un gros tuyau. Hein. Débit, hein. Ça change rien. Je sais pas la catégorie, je sais plus, mais je crois que j'avais vérifié qu'on avait fait le cours, ça va, ça. Ouais, si t'as du catégorie 6, bon, ça passe, hein, du 6 ou du 7, mais ton mini switch, je pense pas que ce soit un 2,5 gigabits. Et ça, c'est pas une histoire de paramètres dans le. Ah non, dans la machine. ah non, c'est une histoire d'achat. C'est quand tu l'as payé, il a été construit pour 1 gigabit. Et d'abonnement internet aussi. Ah non, mais là, tu disais juste les paramètres de ta carte réseau. Oui, parce que Ça se voit, quand tu fais ncpa.cpl dans la carte réseau, il y a écrit la vitesse. Ouais, c'est marqué. Donc si tu regardes la vitesse et c'est 1 giga, alors que sur la dock de la carte mère, il y a écrit 2,5, il faut que tu regardes le câble et ce à quoi c'est branché. Ok, je comprends. T'as pas de Freebox Ultra? Dommage. Oh, mais la mienne est censée aller vite aussi. Ah ouais? Il n'y a que la Freebox Ultra dans toutes les box qui est au-delà du gigabit. Regarde Donc, combien? Du gigabit seconde, de 1 giga. Au mieux, elles sont à 1 giga, les Switch des... Moi, je crois que des- la sortie, c'est 10 gigas. Hein? Attends. C'est quoi ton fournisseur d'accès internet? C'est mon télécom. Bouygues Télécom, ils ont une box avec un Switch 10 gigabits seconde. Non mais même Free le fait pas. Le 10 gigabits, il est en option. C'est le routeur. Alors. Quoi? Le switch, je l'ai acheté à côté. C'est un mini switch que j'ai acheté à côté pour pouvoir mettre plusieurs trucs dessus. Mais non, la box, le routeur, Oui. il y a une sortie 10 gigas. Native? Ah, je peux avoir 10 gigabits seconde chez Bouygues? Ouh là 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 là. Hop, 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 hop. Je vais apprendre quelque chose aujourd'hui, je suis content.
C'est quel modèle de box que t'as? Bon, je vais chercher de toute façon. Donc box Bouygues Télécom. C'est un espèce de truc un peu. Je sais pas comment dire. Qui ressemble au hibou, non? Un peu. Ouais, un peu, ouais, c'est ça. Oui, c'est elles qui font la pub à la télé. Peut-être, je regarde. Oh là 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 là. Un port 10 gigabits chez Bouygues Télécom. Incroyable. Wi-Fi avec port 10 gigabits. Incroyable. Et on est en 2025. Il était temps qu'ils en fassent un. Alors. Waouh. Alors ça veut dire que si tu as un port 10 gigabits, il te faut un mini switch 10 gigabits et une carte réseau 10 gigabits pour profiter du 10 gigabits. 2.5, ça sera déjà pas mal. Si là, je peux aller jusqu'à 2.5 sans racheter Ah ouais. une carte réseau. Ça reste 80 gigas, ça met 10 minutes, c'est un peu long. Classe. Eh ben dis donc. Waouh. Ben bravo Bouygues. Il y a un port 10 gigabits sur la B-Box. Eh ben les bras m'en tombent. Bon, c'est con parce que l'accès fibre de l'autre côté il est à 1 giga. Ouais. Elle va jusqu'à 8 aussi. Non, bah alors arrête. Arrête. Sur la pure fibre, elle va à 8 gigabits. Ouais, c'est suivant l'abonnement. Si tu prends le. Bah non, elle va à 3 euros. 24 euros. Ah ouais? Ouais, À 8 gigabits à 23 euros? Ouais, c'est ça que j'ai eu. Ouais. Ah, ça y est. Pendant 2 ans, puis après, c'est 600 euros par mois. Sans Là, engagement, j'avoue. et il n'y a pas de prix qui augmente. Alors, par contre, t'as qu'un internet. T'as pas de téléphone, mais voilà. Ah, c'est bien, ça m'intéresse. Ça. Ouais, voilà. Ça sert à rien, de toute façon, maintenant. C'est vrai. Ça y est. 24 balles par mois. Merci Free. Téléphone, tout ça, c'est des abonnements à part. Ouais, Abonnements à 2 balles. Oui, c'est ça, moi j'ai un truc Leclerc à la cour. Eh ben il était temps. Oui, pareil, oui, j'ai Pas le temps. Je peux avoir les détails de ça? 80 gigas, j'utilise 8 gigas par mois. Exceptionnellement, ça peut me servir. Un peu plus quand même. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? Est-ce que c'est un update qui fonctionne sur Windows 11? J'en ai pas la moindre idée. Ça va être l'occasion de vérifier. Il va falloir essayer. Bah ouais. Le fichier d'installation Windows 10 fonctionne bien dessus. Je suis en train de voir que enfin il y a un concurrent chez Free. Il y a un concurrent à Free. Alors là, les bras m'en tombent. Mais la Bresswatch, c'est un truc aussi un peu équivalent. Le forfait low cost de Orange. Avec il y a 2 gigabits, je crois, mais pour à peu près le même prix. Ça y est, il était temps, hein. Je crois que je me barrais de voir. Je sais que chez eux, je peux pas basculer chez eux. C'est que je suis obligé de changer d'opérateur et de revenir après pour aller chez eux. T'as pas les avantages de nouveaux clients si t'es déjà client Orange. Ouais, d'accord. Bon, mon prénom, t'as amené le gâteau? Non, j'avais mis les crottes déjà. Ah oui, C'est déjà pas Ah, mal. merde. Dans un premier temps. Ah oui, c'est aujourd'hui. Ben ouais. Bon, c'est Qu'est-ce prévu que depuis le vous début de l'année. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Son anniversaire. Mon anniversaire. Hein. Bon anniversaire. Bon, je l'ai pas fait exprès pour me faire mousser un peu. Non mais attends, c'est ton anniversaire et tu n'amènes rien? Ah Ouais, ouais. elle était- Tu viens les mains Elle vides. était censée amener le gâteau là aux framboises. T'aurais pu payer l'apéro, ouais. Pourquoi se En fait, tu peux être sur le point de mourir, mais il faut que tu emmènes le gâteau. Ouais, c'est plus c'est important. ça.
Ah ouais, non mais ça va, ta merde. Ah, Reste semblant avec c'est son beau masque, dans- j'ai bien compris c'est beau dans la stratégie depuis hier. J'ai pas fais fait le exprès gâteau, pour je vais me faire engueuler. Pour faire semblant. Je vais faire semblant, j'ai une énergie. Exactement. Donc, je la vois passer du côté obscur. Hein. Oui, c'est ça. Il y a Fais de gaffe la à ta main, respiration si elle rouge, commence à se hein. ganter de noir. Mais ça fonctionne, stop. Bonne nouvelle. Il s'est mis en stop update Windows 11. Ah, ça fait 11, 10, 8 et 7. Ok. 11, 18, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Non, au début, slash, il passe L, R. Merci. Et on installe les mêmes applications Ouais, ouais, pareil. Si vous le capturez, pareil. Et oui. Ah, bah tiens. Joli, joli. J'ai encore T'as pas. déjà tout installé? Je suis en train. Je vais déjà faire la capture du fichier de données. Bravo. Eh ben, je suis content, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Que ça y est, il y avait des offres concurrentes à Free qui existent. Le règne de Free est terminé. Ouais, c'est sûr. À mon avis, avec ça, ils vont s'écrouler. Ah, c'est figure-toi que quand j'ai choisi, j'ai repensé ce que tu as dit dans un stream, tu en avais parlé de Free Ouais. enfin, dans une autre session, tu avais passé un temps et tu as dit ouais, Free c'est les meilleurs, ils Oui. s'annoncent tout le monde et tout. C'est clair? Puis j'ai regardé et puis en vrai je fais ouais. Non, mais c'est pas- encore une fois, ça dépend ce que tu veux. Tu vois, moi, Parce que tu moi- finis les chaînes et tout. voilà. c'est Moi, j'ai ça. la Freebox Ultra. Ça me coûte moins cher d'être chez Free que de prendre tous les forfaits à côté. Donc maintenant, ils intègrent dans le prix ce que je payais à côté. Bah maintenant, c'est compris dans le prix. Et donc, c'est moins cher. C'est vrai que c'est pratique. En passant à la Ultra, j'ai économisé 12 € par mois. Voilà. Donc, encore une fois, sur le papier, bah, c'est les meilleurs. Et qu'est-ce que t'as avec l'Electra? Bah, t'as Netflix, Disney+, Canal+. Voilà. Et t'as Donc tout ça en maintenant, je les paye 4K? plus. Hein? T'as tout ça en 4K ou pas? T'as tout ça? Non, non, c'est les premiers avec pub en plus. C'est ceux avec Ah, pub. non, ah oui, c'est pour ça, je crois que c'est ça qui m'avait. Mais après, tu fais la différence. Mais voilà, ça revient quand même moins cher. si tu peux prendre l'option pour enlever la pub, ce sera moins cher, parce qu'il y a toujours une part qui est prise par Free. Ok. Mais il faut être consommateur des services de streaming. Hein. Si tu veux que l'accès internet, bah non, c'est pas rentable. Là, c'est sûr qu'il y a moins cher ailleurs. C'est quand tu veux l'offre tout complète. Je vais dire, avec les consommateurs que j'ai à la maison, c'est rentable. Ouais, c'est pas déconnant. C'est rentable. Et si tu veux juste surfer sur YouPorn, effectivement, je comprends que ta B-Box est parfaite. Gigabit, il faut bien ça. Ah oui, oui, aujourd'hui c'est le minimum. Hein. Pour ça, t'as juste à changer le DNS. J'ai rien entendu.
Alors, ce Windows 11, vous avez réussi à l'installer? Vous avez réussi à le capturer? Vous êtes en train d'installer des différents logiciels, configurer les pare-feux, mettre stop update. Bon, ça roule comme sur des roulettes tout ça. Par contre, ça c'est plus utile dans la vraie vie que dans ce qu'on fait, parce que les modèles, ça va, enfin, pour monter des machines, c'est plus rapide. Vous pouvez répéter la question? Je dis, ça, WDS c'est mieux dans la vraie vie parce qu'on a des vraies machines d'armes. Donc là, en cours, les modèles qu'on avait et plus les scripts, c'est plus simple. Alors, c'est surtout pour deux situations complètement différentes. Monter le serveur. Non mais c'est surtout pour deux situations différentes. C'est ce que ça me demande. WDS, ça sert à automatiser l'installation de Windows sur un véritable ordinateur. Et les modèles dont on parle et les scripts, ça sert à créer des machines virtuelles. Tu parles de deux situations différentes, donc on ne peut même pas les comparer. Sur un ordinateur fixe, est-ce que tu peux utiliser les modèles qu'on a fait dans Hyper-V? Ah non, ça, je sais Non, pas, non, stop! technique, Non! Donc, c'est incomparable. Tu peux pas dire, ah mais dans la vraie vie, il y en a un qui est plus utile que l'autre. Mais c'est deux situations différentes. Donc, tu peux pas les comparer en fait. C'est juste, tu peux pas. On parle de deux usages différents. Est-ce qu'il y en a un qui est plus pratique que l'autre? Bah, je suis désolé. Mais le gestionnaire Hyper-V et les scripts PowerShell que tu as fait pour installer Windows sur un PC, ça n'existe pas. Par contre, pour créer des VM, ah bah oui, là c'est très pratique. Tu peux pas comparer les deux, en fait. Tu peux pas comparer les deux. Il y a des gens qui font ça, ils aiment bien comparer des choses qui sont pas comparables. Mais ça n'a rien à voir, donc on compare pas. Voilà. Donc. C'est pas du AliExpress.
Tu tapes alimentation dans la barre de recherche. J'ai une erreur quand je veux faire 6 prep. Tu as une erreur 6 prep. Zut. En 2. Je savais que tout se passerait pas. 6prep n'a pas pu valider votre installation de Windows. Plus d'informations, voir le fichier journal sur Windir System 32 6prep Panther setpack.log. Après avoir résolu le problème, utilisez 6prep pour revalider votre installation. Il y avait un problème de BitLocker là, je sais pas Ouais, si on c'est se ça, il y souvient. avait une commande à faire pour les Il y avait une commande pour le BitLocker. Ouais, c'était BitLocker. Il y avait une commande pour le BitLocker, là, il fallait la désactiver. Je m'en souviens plus, mais je sais que c'était un. Ce message c'était à propos de BitLocker. Là. Ah bon? Je cherchais. Bah, moi dans un premier temps, j'irais peut-être lire le fichier de log dont il parle. Soit tu pars de principe que bah, les collègues ils ont eu la même erreur et c'est la même. Soit tu te dis c'est peut-être une autre erreur. Et comme je le dis souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ce serait bien d'aller voir si dans ces erreurs-là, il y en a une qui concerne BitLocker. Comme ça, on est sûr que c'est BitLocker. Alors, qu'est-ce qu'on a? 10h03, 41, 10h04, 08, info. T'es en bas là du fichier? Ah voilà, erreur. Ah, ben, voilà. Alors, de quoi ça parle? Alors, erreur. Package Notepad++ neutral was installed for a... La première ligne en erreur. Voilà. Was installed for a user, but not provisioned for all users. This package will not functional properly in the sysprep image. Ah. Effectivement, ça parle de BitLocker. Est-ce que je me souviens d'un Non. j'ai le même souci. Voilà. Ça parle de Notepad++. Fail to remove app from current server. Xcode, removal threat, action platform, launch module, fail occur while executing. Donc apparemment là, le message d'erreur dit que le Notepad++ neutral, voilà, was installed for a user, but not all user. That is the problem. Donc apparemment ton souci vient de Notepad++. Oui, Enfin, dans mon disque. de ce que je lis moi dans le journal de log. Alors, peut-être en fait c'est BitLocker qui se fait passer pour Notepad++. Peut-être. Alors, qu'est-ce que tu fais? Sachant que je ne suis pas là. On désinstalle Notepad. Ah, ça permettrait de cibler vraiment la source du problème. Si je désinstalle Notepad++ et que je refais sysprep qui s'exécute sans message d'erreur, j'ai trouvé le coupable. Alors, j'ai pas trouvé la solution, mais j'ai le coupable. Je sais que c'est lié à l'installation du Notepad++. Alors, est-ce qu'il n'est pas compatible avec Windows 11? Est-ce que c'est une version trop vieille? Est-ce que c'est un mode d'installation manquant? Voilà. Mais ça veut dire que tu peux orienter les recherches vers la façon dont Notepad++ était installé. Comme il l'a dit, apparemment il n'est pas installé pour tous les utilisateurs. Il y a un problème
de multi-utilisateurs. Et donc, ça Le seul à veut avoir eu le dire problème que... Pardon? Je me demande si j'étais le seul Non, à j'ai avoir eu eu le le message problème. aussi. Moi Ouais. aussi, ouais. Ah! Ah bah donc vous êtes tous allés dans le journal de log? Évidemment! Moi, j'ai pas eu de problème. Mais bien sûr, évidemment, je suis allé lire le message, ou non. Comme j'avais déjà eu un problème qui ressemblait à ça, qui était BitLocker, je me suis orienté vers BitLocker. C'est ça? C'est ça? Non. Je l'ai pensé, j'ai pas encore fait. Ah. Les installer. Ouais, a priori, c'était ça le problème. Parce que là, système, elle veut bien. Alors, Exécuter. d'après ce qu'a dit la communauté ici, je crois que Fred l'a dit, lui n'a pas eu de problème. Est-ce que C'est ça a peut-être- installé notre code? Oui. C'est peut-être la version qui. J'ai pris la dernière version, Moi aussi. ça, il est en bas. Dernière version. En date. Alors, quand vous êtes en train de faire des choses comme ça, la réponse n'est pas « j'ai pris la dernière », j'ai installé la 9.6.2. Et toi? Arrêtez de dire « j'ai pris la bonne ». Bah j'ai pris celle-là, C'est la bonne. j'ai pris l'autre. S'il y a des numéros de version, donnez-les. Soyez précis. Ah, bon, Pilier numéro 1, qualification. 8.4.7. 2027. ça, j'ai pris celle-là. 857. Et toi, tu as dit 8.4.7. et voilà, C'est pas c'est pas la même. C'est pas le même fichier. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je donne des coups de latte? C'est ça qu'il faut que je fasse? Il y a celle-là. Moi, j'ai pris la dernière en exé. Non, j'ai pris le numéro. Il faut les chiffres. Ah oui. 857. Voilà, j'ai pris le fichier 8.5.7.exe. As-tu pris le même fichier? Réponse Ah, mais si. non. Ah, mais si, c'est comment on fait avec Google. Il a pris le 8.4.7.msi. En informatique, les mêmes causes ont les mêmes effets. Et quand on installe un logiciel avec soit un point .exe ou un point .msi, il y a une ambulance sur un poste classique ou pas? Eh ben apparemment oui, 5.7. vu que on a eu une install avec un point .exe, ça n'a pas été un install multi-utilisateur, alors que le MSI l'a été. C'est pas une question de version, c'est une question vraiment de. C'est une question de format de fichier. Donc c'est le mode d'installation derrière qui n'est pas le même. Un MSI, ça sera plutôt. Mais c'est Microsoft Software Installateur. Ouais, donc C'est l'installateur Microsoft en MSI. théorie, c'est plus grand. C'est peut-être plus Microsoft compatible, C'est ça. le MSI. Plus de confiance. Alors que le point .exe dépend de celui qui a créé l'exe. Il y a des logiciels pour créer des points .exe des installateurs. D'ailleurs, vous le voyez, normalement, quand vous lancez un point .exe, ça vous dit Install Shield est en train de préparer l'installation ou Windows Installer est en train de préparer l'installation. On crée des packages d'installation. Donc moralité, quand vous avez des messages d'erreur qui vous disent d'aller lire des fichiers de log, allez les lire. Je sais, c'est chiant, hein. Mais bon. Vous y repenserez quand vous ferez des dépannages. Vous direz, putain, mais il avait raison ce con. Hein. Il faut lire. C'est ça, suivant. Je voulais vérifier les vérifier. Ils sont tous. Laisse-le. Ah ouais. Effectivement. Regarde.
Christophe, j'ai encore une erreur au niveau du 6 prep moi. J'ai aussi désinstallé Notepad et remis, mais du coup j'ai une autre. Est-ce que tu as lu le message d'erreur dans le log? Je suis dessus là. Et donc tu l'as lu et qu'est-ce Enfin, qu'il je dit? suis sur le log en tout cas. Et qu'est-ce qu'il dit? Beaucoup de choses. Ah. Ça me met aussi le was installed for a user. Enfin, Alors attends. ouais, excuse-moi, je ne veux pas grandir. Est-ce que déjà, est-ce que tu peux le mettre en plein écran s'il te Oui. plaît? Oui, bon, comme ça si tu veux. Donc tu m'as dit que tu as désinstallé Notepad++. J'ai désinstallé Notepad++. Tu as et relancé j'ai- 6prep? du coup j'ai réinstallé avec la version de prep. D'accord. J'ai pas effectivement essayé de 6prep entre les deux. D'accord. Entre la désinstallation et l'installation de celui d'après. Mais là, tu as réessayé 6prep depuis que tu as installé la version Oui, de Fred. tout à fait. Très bien. Est-ce que tu peux aller à gauche, s'il te plaît, parce que là, je vois pas la colonne de gauche. Pardon. Merci. Donc, tu as lancé ton nouveau 6prep quand? À 10h12, oui. apparemment. C'est ça à peu près. ouais. Alors, donc ton Notepad++ 1.1.000, c'est bizarre parce qu'on dirait que c'est le même. Mhm. Ok, donc ça dit les actions, c'est la même erreur. On va vérifier si c'est 6prep, si c'est Notepad++, désinstalle-le. On va faire pareil. Hein. Désinstalle Ouais. Notepad++. Ah, c'est comme ça que tu fais. Tu cherches Tu vas quoi? dans le menu démarrer, Je tu vas cherche. dans l'application. Tu cherches quoi? Ouais, en général, j'avais cherché C'est pour ça que tu as eu une erreur. le non-install. D'accord. Ouais, non, Et donc mais tu l'as désinstallé comment, le premier Notepad++? avec le non-install. Pas avec, avec un fichier non-install, effectivement, pas avec... Ouais. 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 On va aller dans ajout suppression de programme et on va supprimer, oui, voir ce sera s'il est là-dedans. effectivement mieux. Certainement. S'il est là-dedans. On va essayer de Ouais, faire je sais une pas, désinstallation en plus, je fais plus jamais propre. ça, hein. Ben, il faut. J'ai même moi un Non, non, mais je logiciel fais jamais qui avec fait un encore plus fichier proprement. non-install. Je Voilà. sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Hein. Bah ça c'est l'alcool, hein. Ouais, certainement, ouais, c'est clair. Enfin, c'est le manque d'alcool, je veux dire. Ouais, c'est sûr. Donc, C'est pareil, sûr. il y a toujours le raccourci qui est là, c'est étonnant. Si tu double-cliques sur ce raccourci, qu'est-ce qui se passe? Bon, voulez-vous le supprimer? Oui. Il y a un vieux reste, donc il y a une désinstallation à moitié désinstallée. Ouais, Hein. ouais. Dans le menu démarrer, si tu fais rechercher Notepad, il en reste? Ah, ça va. Il reste Ah, il y a un dossier. Mais il n'est pas dans récent celui-là? euh, Il existe vraiment ce dossier? Ouvrir l'emplacement. Je sais plus ce que je fais. Ah ouais! Il y a Dans souvent des package, restes sur il y a des le restes. logiciel. Mais bon, c'est un reste de package. Là. Donc, on va essayer 6prep. Encore une fois, histoire voilà. de savoir que est-ce que c'est lui le coupable. Et c'est celui du dessus qui dit. Ah, c'est pardon. Alors, il disait celui du dessus, on dirait qu'il y a la même chose, mais c'est les jeux que je fais. Du coup, je peux descendre. Mais il dit pareil. Ouais. Ben ça, c'est le fichier qui était d'ailleurs le dossier, non? C'est celui qui restait dans les packages? Ouais, je crois. Bah, vas-y, Ça a l'air supprime-le, d'être la alors. même chose. Ouais, c'est ça. Je le supprime directement. comme Oui, déglingue là. ça. Salement. Ouais. Allez. T'aurais fait ça, non? T'aurais fait un shift super.
Ça, c'est propre pour moi. C'est vrai. Ah là, ça va. Pareil. Ça veut dire qu'il reste des traces dessus. Donc il va falloir forcer la désinstallation de l'application. Il reste peut-être des traces dans le registre. Moi, je connais un logiciel qui va chercher juste dans le registre. Ah oui. Ouais. Un très bon logiciel portable. Puis Puis une installeur. Ah Puis une installeur, ça s'appelle. ouais, mais ça faut Après, tu le mets sur ton disque dur que tu mets. Non, mais après, tu redémarres Une installeur. ton client Windows 11. Ouais. Et tu démarres sur le truc de capture. Tu démarres sur le réseau. Tu le démarres sur T'as une version pour Capture Windows, voilà. capture Windows. Et tu fais Mais c'est parce qu'on fait juste avant. T'as eu Attends. oui, t'appuies sur alors de base, non, il faut que tu le remettes. Tu vas dans le paramètre de ta VM. Ah, mais du coup, il va falloir que tu refasses exprès. Ouais, là, je vais juste en recommencer. Ouais, c'est pas grave, du coup, et va dans démarrage, Sinon, je refais deuxième un- troisième onglet. Microprogramme. Ouais, c'est sûr. Et là, en fait, le fichier, tu le fais descendre pour que la carte réseau soit en premier. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, quand tu crées, quand il démarre, après il crée ça et il remonte. Ok. Voilà. Bien sûr. Fichier capture. Moi, je suis en train de faire de la capture avec le Windows 10 et pour l'instant, j'ai pas d'erreur. Je sais pas quoi dire. Si tu veux recréer un fichier capture pour Windows 11, peut-être. Moi, pour l'instant, ça marche. Des installations logicielles, je trouve toujours super. On va chercher partout. Toutes les traces du programme, il va chercher partout. Il trouve des restes et des tubes. Je vais l'utiliser dans mon... Ah oui, Oh, plus que tu veux. Je vais laisser Ouais, parce que de base, quand il redémarre, il fait un truc, il nous indique le programme, le fichier, il descend, le carte réseau sont en point. Sinon, il démarre pas sur le. Ah, il redémarre directement sur Windows 11. Ça me disait bien, ça n'a pas été mon péché. Au début, je dis, mais c'est quoi le problème? Et je dis, ah, ça me fait du coup, heureusement, au final. Mais ouais, il faut descendre pour refaire ça. Il faut faire descendre remettre le réseau en premier. Et tu sais. Si on fait pas ça. Oui, mais c'est ça, c'est pourquoi là. Mais est-ce que c'est vraiment choquant ce que tu as regardé dans le fichier? En fait, en installation, Ouais. sans passer par du VD, c'est obligé d'être. Ouais, ça va. Non, c'est pas bon. C'est un petit moi, j'ai eu le problème chez moi parce que je l'ai fait avec une 24 H2 et j'ai pris la commande là que j'avais trouvée sur Complexity et pourquoi je sais pas. Pourquoi pas de WS? Peut-être parce que c'est un réseau par exemple. Ça veut dire que il reste pas ancré Avec 23 H2, il il reste reste pas. pas installé, c'est pas un qui s'installe. Ah oui, d'accord, ok. Il s'exécute. Ils sont tapés, ça. Et je pense qu'ils ont changé ça. Parce que quand on le fait ici, on n'a pas le problème. Quand tu le fais chez moi, le problème, c'est que c'est pas la version. On en avait discuté d'ailleurs. On s'était dit. Ouais, je me souvenais plus. Et voilà. Vous avez vu, mais si vous utilisez pas les mêmes versions, je pense que Là, c'est les lanceurs là. Là, j'ai testé Windows 10 à la maison là, pour WS. Et il n'y a pas de fichier ESD, c'est directement un fichier Win. c'est-à-dire que sur les nouvelles versions, Les nouvelles versions, le ESD a disparu.
Mais de toute façon, comme là, dans Windows 11, il y avait déjà le fichier. Oui, ouais. Juste sur le. Ah, c'est ça, c'est pas portable. Sur le 10, la version que j'ai téléchargée à la maison, sans Windows. Ouais, sur les nouvelles, ouais. Ouais. Parce que nous, on a peut-être une version un peu plus. Ancienne. Ça rien. Ouais. Ouais, c'est sur la dernière de Sur Windows 11, ça, c'est ouais. un 2 HD, c'est ça? Non, je sais plus. Tu peux faire mon disque. Il me semble que. De toute façon, il est plus trop mis à jour maintenant. Les mesures de sécurité, donc il y a plus de. Et puis, bien. Bah, en théorie, après l'année, mais ils ont déjà annoncé que sur certaines conditions, tu avais un an en plus. Bah voilà, si tu as un abonnement cloud, tu as droit à un an. Entrez. Ah ouais. T'aurais dû l'installer sur C'est l'heure de la pause. oui. Je suis obligé de faire la pause maintenant? Bon bah on est obligé de faire la pause alors. T'es sur Twitch? Bah oui. Je dis à tes Twitchers que c'est l'heure de la pause. Bah alors cher commu, c'est l'heure de la pause la commu. Voilà, je suis obligé, désolé. C'est le contrat, c'est le patron, il m'oblige.